peut-être juste dire qui sont les intervenants d'aujourd'hui. Donc, vous voyez Rabah Chemaoui et Marc Prampin. Et donc, je vais passer la parole et c'est Rabah Chemaoui qui va vous présenter le début. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Bon? Oui, très bien. Donc bonjour à tous. On passe à la suivante. Hein. Soyez les bienvenus à ce webinaire organisé par l'AFIM Île-de-France. Je vais commencer par me présenter, ensuite je laisserai Marc se présenter. Donc moi je suis Rabah Chemaoui, je suis administrateur à l'AFIM et notamment sur le bureau Île-de-France. Au-delà de ça, je travaille au sein de la société Fourré-Lagadec du groupe SNEF au poste de directeur du développement de la maintenance et de la digitalisation. Marc. Bonjour Rabah, bonjour Karim, merci beaucoup de me recevoir. Je suis Marc Prampin, cofondateur et CEO de Vibe. Et donc, je me ferai un plaisir aujourd'hui de vous présenter notre technologie et, je l'espère, pouvoir nous plonger dans des cas d'usage concrets de maintenance. Très bien. Donc, ce qu'on vous propose en termes d'organisation pour ce webinaire, c'est d'abord une présentation de l'AFIM, courte présentation. Ensuite, je donnerai la parole à Marc qui passera d'abord par une introduction avec une analyse macro. Ensuite, bien entendu, il présentera la société Vibe et sa solution de support visuel et knowledge management pour ensuite vous parler de cas d'usage concrets, comment accéder à la solution depuis votre GMAO et la mise en relation des techniciens avec l'expertise adaptée. Et on finira par une conclusion. Tout d'abord, une rapide présentation de l'AFIM. L'AFIM, c'est qui? C'est l'Association française des ingénieurs et responsables maintenance. C'est une association loi 1901 qui repose sur 6 piliers importants. Le premier, c'est améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail de la profession. L'AFIM, notamment, participe avec l'INRS, qui est l'Institut national de recherche sur la sécurité, à réaliser des études et ensemble, on a créé 2 outils. Le premier, c'est Securafim, qui permet de mettre en place un management visuel des points de condamnation. Le second, c'est Paris Maintenance, qui permet de réaliser des analyses de risque pour toutes les interventions de maintenance. Le second pilier, c'est échanger, analyser et informer sur les enjeux de la profession. Lorsque vous êtes adhérent de l'AFIM, vous recevez périodiquement de l'information liée à la profession. Le troisième enjeu, c'est promouvoir et adapter la formation aux besoins de la profession. Dans ce cadre-là, l'AFIM participe à la commission pédagogique nationale de l'éducation nationale pour définir les programmes éducatifs avec l'éducation nationale à travers son président qui est Gérard Piot. Le quatrième pilier, c'est représenter la profession au niveau national, international et régional. Dans ce cadre-là, l'AFIM travaille avec l'AFNOR dans le groupe X60G, qui est le groupe dédié à la maintenance. Mais nous avons aussi un représentant auprès de l'EFNMS, qui est l'European Federation of National Maintenance Society, qui, là aussi, agit sur les métiers de la profession. Le cinquième pilier, c'est mettre à disposition de la profession les données et les outils pour progresser et atteindre l'excellence. Au sein de l'AFIM, il existe un observatoire de la maintenance où les entreprises peuvent adhérer à cet observatoire qui réalise des études sectorielles ou des études sur des activités de la maintenance et met à disposition ces données auprès de ses adhérents. Le dernier pilier, c'est d'attirer les jeunes talents et fidéliser chaque nouveau adhérent afin de promouvoir et étendre la portée de l'AFIM. Pour ceux qui ne seraient pas adhérents, n'hésitez pas à adhérer à l'AFIM. Plus on sera nombreux, plus notre voix apportera au niveau des institutions et on pourra être écouté et impacter toutes les décisions. L'AFIM, au sein de l'AFIM, vous avez 22 régions. Vous pouvez trouver l'ensemble du détail de ces régions sur notre site internet qui est afim.asso.fr où à l'intérieur, vous allez pouvoir avoir tous les détails de l'association.
Je vais maintenant laisser la parole à Marc, qui va donc vous présenter l'outil de collaboration. Merci Rabat, merci Karim. Hop, voici donc la présentation. Voilà, très bien. Alors, donc l'idée ici, effectivement, hein, c'est de vous présenter la structure Vibe. Mets-toi en mode présentation, Marc. On va passer en diaporama, ce sera plus lisible. Karim, tu confirmes qu'on voit bien l'écran? Très bien. Très bien, merci. Alors, l'idée, c'est que ce sera interactif, donc je vais présenter différentes vidéos et on pourra donc répondre à une session questions-réponses à l'issue de la présentation. Donc, une première vue avec une certaine hauteur, une overview de Vibe. Donc, la structure a maintenant 5 ans. On est la technologie web de vidéo assistance et de suivi de tickets d'intervention, conçue pour les supports techniques industriels et les services après-vente. On opère maintenant dans un peu plus de 70 pays suite aux déploiements internationaux de nos partenaires historiques comme RATP, Allianz, Total Energy, Decathlon ou encore SBM Offshore. Et comme on va le présenter aujourd'hui, la technologie Vibe maintenant va s'intégrer dans tous vos écosystèmes IT et notamment dans votre GMAO. Donc on prendra un cas d'usage concret d'intégration GMAO. Mais tout d'abord, un mot sur notre histoire. En fait, Vibe, on l'a cofondé avec mon associé Charles Demey dans un premier temps pour optimiser les services d'urgence publique. Donc, le premier cas d'usage, c'est celui que vous voyez ici à l'écran, garantir au grand public français l'accès aux justes soins en un clic. En fait, aujourd'hui en France, il y a beaucoup de sur- ou sous-décisions lors d'appels d'urgence. On va parfois en fait envoyer le SMUR pour une égratignure et donc déployer les ressources inutilement malheureusement, alors que quelqu'un d'autre pourrait en avoir besoin par ailleurs. Donc, quel est le cas d'usage? On appelle le 15 ou le 18. On est mis aujourd'hui en relation par voie téléphonique avec un ou une auxiliaire de régulation médicale. Et c'est cette personne qui se connecte à urgence.vibe.pro, donc le sous-domaine délivré par Vibe, pour envoyer un SMS ou un mail à la personne qui a besoin d'assistance médicale. La personne ignorée Vibe peut être sur une tablette, n'importe quel smartphone, Android, Windows ou iPhone, clique sur le lien reçu, n'aura rien à télécharger, rien à installer. En un instant, elle va ouvrir un navigateur web et s'interconnecter avec l'auxiliaire de régulation médicale distant. Et donc, à ce moment-là, les deux parties vont profiter d'un panel d'options conversationnelles et collaboratives. On va pouvoir géolocaliser, guider, rassurer le témoin en attendant l'arrivée des secours sur site. Donc, comme vous l'avez compris, on a étendu ces cas d'usage à l'industrie. Et il y a beaucoup de similitudes, en fait, dans ces analyses, les diagnostics à distance, les urgences industrielles, beaucoup de similitudes avec la jeunesse de Vibe. Et aujourd'hui, on va traiter des cas d'usage B2B, B2B2C ou B2B2B. Alors, ce qu'on a pu identifier avec nos partenaires, aujourd'hui, comment est-ce qu'on va remonter l'information aux experts ou à d'autres confrères techniciens lors d'un incident? On va prendre des photos. On va ensuite se connecter, si on le peut, sur la boîte mail, que ce soit peut-être sur le smartphone ou alors à plusieurs centaines de mètres ou même à des kilomètres en base au niveau de l'ordinateur. Pour pousser les photos capturées, on ne pourra pas envoyer de vidéo et on aura la difficulté de savoir mais à qui est-ce que vraiment je dois envoyer ces éléments d'anomalie sur site. Donc ça, c'est une première friction qu'on a pu identifier qui peut être assez longue et surtout, eh bien, le mail ne permettra pas d'envoyer une vidéo. Et on sait parfois qu'en cas d'incident, eh bien, des sonorités vont pouvoir nous aiguiller sur la source du problème rencontré sur site. Ensuite, la deuxième problématique qu'on a pu identifier, ce sont les limites du téléphone dans un contexte de manipulation technique complexe, d'incidents techniques. Les deux interlocuteurs distants ne vont pas nécessairement utiliser le même vocabulaire, les mêmes verbatims. Donc, on a des difficultés à se faire comprendre. Et on va, en conséquence, engager des déplacements inutiles. Alors, qui dit déplacement dit coût, dit temps, mais dit aussi émission de CO2. Et c'est la raison pour laquelle on a développé Vibe et pour laquelle donc, la solution Vibe, la vidéo assistance, prend sens dans un contexte industriel. En fait, Vibe, on y accède aussi rapidement qu'on décroche le téléphone. Et donc, en un instant, eh bien, on profite de réalité augmentée, de partage d'écran, de capture photo, d'annotation, de zoom en avant, zoom en arrière, pour poser un diagnostic de qualité, un diagnostic complet, voire même résoudre à distance le problème.
Donc, on va responsabiliser les parties et limiter l'envoi de ressources inutiles sur site, alors qu'on aurait très bien pu guider à distance et résoudre à distance. Une autre problématique qu'on a identifiée sur le terrain, c'est l'itération d'appel en cas d'incident à une échelle plus globale, même nationale. Et donc ici, je vous propose une rapide vidéo pour pouvoir illustrer le point. C'est le système de routing. C'est-à-dire qu'ici, ça ne va pas être l'expert qui va envoyer le lien comme on l'a vu tout à l'heure, mais là, on va laisser l'opportunité aux techniciens, à l'ingénieur sur site directement, de sélectionner des groupes d'experts en fonction du problème rencontré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas nécessairement savoir qui est la bonne personne pour répondre au problème. Donc, on itère les appels, on perd du temps, la frustration et le stress montent et la pause d'exploitation perdure. Donc, avec Vibe, on va cartographier le réseau d'expertise et on va créer des groupes de compétences. Et de cette façon, on va permettre à l'ingénieur, aux techniciens, opérateurs sur site de sélectionner une géographie ou n'importe quel groupe de compétences cohérent. Ici, une expertise sur la pompe hydraulique, par exemple. On clique sur « Appeler » et on va automatiquement propager une notification d'appel, un SMS, un mail, à l'ensemble des experts compétents pour la pompe hydraulique. Le premier expert qui clique sur le lien reçu émis par le technicien demandeur entrera en session pour apporter son aide au technicien. Et donc là, comme on le voit à l'écran, on peut aussi créer des sessions de smartphone à smartphone. Donc ça peut même être entre techniciens pour qu'on puisse s'entraider ou experts en mobilité vers d'autres experts pour mener à bien plus rapidement la résolution des problèmes. Je vais reprendre tout un cycle de Vibe avec de la création de la session Vibe jusqu'à l'archivage. Parce que Vibe, c'est aussi une base de connaissances. On va vous permettre en fait de catégoriser, de classer l'ensemble des données qui vont circuler, qui vont être échangées durant la session. Donc, ici, on reprend le flux. Donc, on a une personne, ça peut être un prestataire, un technicien interne qui appelle le centre d'expertise, le support technique. L'expert constate que la sévérité, la complexité de l'incident nécessite une escalade à un télédiagnostic visuel. On se connecte sur Vibe. On renseigne le numéro de téléphone de l'appelant ou son adresse mail. La personne reçoit le lien, clique sur le lien reçu et instantanément, les deux personnes, comme on l'a vu dans le cas des urgences tout à l'heure, les deux personnes entrent en appel. Et donc ici, on a le pointeur laser qui permet de pointer dans l'environnement de la vidéo. On a la capture photo en HD, les annotations. Donc on peut même comparer cette zone de collaboration à l'outil Paint de Windows pour donc envoyer des PDF. On peut même envoyer des vidéos tutoriels dans la zone de collaboration pour montrer un protocole à suivre, une méthode à opérer pour résoudre le problème. On va pouvoir aussi escalader vers d'autres experts. Alors, soit en utilisant le système de routing qu'on a vu tout à l'heure, ou de façon nominative, on sait qui on doit appeler, on fait appel à un nouvel expert. Alors ça, d'ailleurs, ça peut être très utile pour les cas d'inspection où on va avoir plusieurs personnes qui vont inspecter à distance. Et pour revenir sur le sujet donc du ticket, qui va prendre sens aussi avec les work orders, les tâches, les interventions qu'on va voir tout à l'heure avec la GMAO, eh bien ici, l'expert va pouvoir déterminer des indicateurs de performance. Est-ce que le problème est résolu? Est-ce que le diagnostic est établi? Est-ce que j'ai évité le déplacement? On va pouvoir réassigner le ticket. En fait, non, ce n'est pas résolu. Il faut que je passe la main à l'équipe en charge des compresseurs ou n'importe quelle autre expertise. Et à partir de là, donc, on est dans le ticket Vibe qui contient une session. Donc la session, c'est le premier appel pour mener le diagnostic. Et cette session, eh bien, elle contient le flux audio et vidéo des participants, les échanges de fin de session, les documents, les photos, les PDF qu'ils se sont partagés. Alors, ce n'est pas obligatoire, on peut aussi couper tout l'archivage, si vous préférez ne pas archiver. Mais vous pouvez aussi avoir les données géographiques des participants, tout ce qui concerne la chronologie aussi, à quel moment est-ce qu'on a envoyé tel document, etc. Donc, comme on l'a vu, on va pouvoir rappeler dans le ticket pour, cette fois, organiser une nouvelle session d'appel. Et on va même pouvoir aussi planifier, c'est ce que je vais montrer dans un instant. Ici, on planifie l'autre session. Et l'idée, c'est que cette deuxième session, eh bien, elle est naturellement attachée à la première
sous un ticket unique, ici qui concernait l'installation du radiateur. Voilà pour la chaîne de valeur de l'appel jusqu'à l'archivage. Alors, j'ai fait une petite parenthèse sur la planification et j'enchaîne ici avec le système intégré. Et ce sera tout le sujet de la présentation pour finir. En fait, Vibe, on a développé un système d'interopérabilité avec une web SDK, donc une pièce du puzzle, un connecteur qu'on va pouvoir mettre ici, par exemple, dans Outlook. Donc, si vous souhaitez conserver vos habitudes, faciliter l'accès, eh bien, on met Vibe dans l'environnement Outlook et on va pouvoir planifier les appels, les inspections, les sessions de maintenance à distance directement depuis Outlook. Et les liens Vibe seront directement disponibles ici. Le jour J, le jour de l'inspection ou de la session de maintenance, eh bien, on n'aura tout simplement qu'à cliquer sur le lien comme aujourd'hui on le fait avec Teams par exemple. Alors, je vais poursuivre en reprenant la présentation pour rentrer un peu dans le détail donc, de cette web SDK. Donc ici, c'est le connecteur, c'est le module Vibe que vous pouvez intégrer où bon vous semble. Et ceci va rassembler en fait l'ensemble des fonctionnalités offertes par Vibe, l'initialisation d'un appel, la planification de l'appel, la consultation de l'archive et une dernière fonctionnalité, un autre produit Vibe que je présenterai tout à l'heure, le vidéo report, le reporting vidéo. Donc, l'ensemble de ces fonctionnalités, lorsque vous les dépliez, vont ressembler à cela. Et en fait, elles vont s'intégrer dans tous vos environnements. Ici, un exemple avec Zendesk. Donc, un ticket Zendesk, on pourra escalader à la vidéo ici. Donc, Vibe vient enrichir le ticket si on a besoin d'aller plus loin. Un exemple avec une GMAO Infor, eh bien, vous allez pouvoir intégrer Vibe de cette façon dans ce qu'on appelle chez Infor le champ personnalisé. Vous pouvez intégrer la Vibe. Même chose avec IBM Simo. Eh bien, le Vibe sera directement disponible dans l'environnement des experts ou dans l'environnement des techniciens, ce que je vais présenter après. Et ici, eh bien, au sein de cette chose, on pourra construire dans l'environnement SAP. Alors, le cas d'usage avec Maximo, ici, on projette dans un work order, dans une instruction de travail. On a, par exemple, la pompe. Donc, on va avoir des activités sur la pompe à opérer. Quand on clique sur son travail, eh bien, le technicien, si en arrivant sur site, la pompe va dans l'état escompté ou le protocole est trop complexe, eh bien, on va pouvoir escalader avec Vibe. Tout simplement en actionnant le bouton qui est disponible dans l'intervention. En cliquant sur le bouton, on fait appel au système de routage de Vibe qui va en fait envoyer une notification à tous les experts de la pompe. Alors, on va pouvoir aussi le faire manuellement. C'est-à-dire qu'on peut chercher quelqu'un nominativement ou on peut chercher une autre expertise manuellement. Tous les experts sollicités, comme on l'a vu en standalone tout à l'heure, vont recevoir le lien. Le premier disponible clique et là, on se retrouve dans un appel Vibe de la même façon qu'on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo. Et pour fermer la boucle avec la GMAO, eh bien, l'ensemble des données Vibe vont se retrouver dans la pièce jointe du work order, de l'intervention. Donc, on n'aura pas de déperdition de données. Toute la donnée Vibe, les photos capturées ou le lien vers la vidéo MP4 seront rattachés automatiquement à la pièce jointe. Et donc, concernant le knowledge management, comme on l'a vu, on a différentes... Alors, je vais quand même vous présenter, avant de conclure sur cette slide, une dernière vidéo de notre système donc de report. Donc, c'est le dernier produit Vibe. Le report va permettre en fait une collaboration asynchrone entre experts et techniciens et va permettre en fait eh bien, de lever les problématiques à la fois de créneaux horaires différents ou de connectivité dégradée. C'est-à-dire qu'on s'en est rendu compte, par exemple, sur une plateforme offshore au Ghana, eh bien, les techniciens opèrent en astreinte toute la nuit. Ils peuvent rencontrer une anomalie, sauf que les experts sont, eux, basés tous à la défense. Donc, on va permettre en fait aux techniciens eh bien, de capturer un flux d'informations de façon unilatérale et de le transmettre en asynchrone au groupe d'experts qui vont pouvoir consulter et diagnostiquer en horaire ouvrable le lendemain matin à 8h30. Voilà, donc comment ça s'articule? Tout simplement comme ceci. Voilà, le technicien, depuis son smartphone ou sa tablette, clique sur Report. Ça allait un peu vite. Clique sur Report. On entre dans le flux vidéo de façon unilatérale, donc on est seul dans le flux.
on capture les informations, on capture les photos, on peut même les annoter, comme si on était dans un appel Vibe normal. Et ici, on va sélectionner les bonnes personnes à qui on veut transmettre les éléments de preuve, toutes les pièces à conviction, et elles vont être transmises par email. Donc ici, on évite, comme on l'a vu dans l'intro, on va éviter justement de passer du smartphone, des photos au mail. Tout le flux, toute la chaîne de valeur sera traitée directement via Vibe. La capture du flux vidéo, la capture des photos et l'envoi par mail sera réalisé par Vibe. Le lendemain matin, les experts se connectent, cliquent sur « Je prends le report » et peuvent accéder à la donnée en asynchrone, comme ceci, directement depuis le ticket. Et donc, depuis ce ticket, après avoir diagnostiqué, les experts vont pouvoir planifier un appel avec le technicien qui a capturé la donnée ou l'appeler immédiatement s'il est disponible. Alors, la beauté de ce produit, c'est qu'on est parvenu à l'intégrer à Microsoft Teams. Et une fois encore, avec pour objectif de ne pas modifier les habitudes des collaborateurs. Alors, je vais passer sur cette présentation. Voilà, c'est exclusif dans un sens. Donc, l'idée, c'est que le report va en fait être distribué dans une conversation de Microsoft Teams, de sorte à ce que les experts et les managers potentiellement n'aient pas à changer d'habitude. L'ensemble des données circuleront directement dans une conversation Microsoft Teams. Donc, on prend l'information et elle sera automatiquement envoyée dans ce que Microsoft appelle une adaptative card qui va contenir les métadonnées Vibe, qui est l'émetteur, à quelle heure est-ce que ceci a été envoyé, la description et l'ensemble des photos et un lien renvoyant vers la vidéo qui a été capturée. Voilà pour l'intégration. Et donc, en conclusion, avec Vibe, en fait, on va perpétuellement créer cette base de connaissances puisqu'on va, indépendamment de la source du déclenchement de l'appel Vibe, que ce soit depuis Maximo, que ce soit avec Vibe Standalone ou Vibe Report envoyé vers Teams, l'ensemble de ces données, si on se projette à plus 3-4 ans d'usage, eh bien, c'est la constitution de cette base de connaissances pour répondre aux problématiques de départ en retraite, de déperdition de données. Ici, on va consolider, centraliser l'ensemble des explications des experts, de tous les bons protocoles à suivre seront disponibles sur l'interface Vibe. Et on va donc pouvoir en créer des contenus tutoriels, didacticiels, accessibles pour les nouvelles recrues, pour les techniciens avant les appels. Et en fait, l'idée, c'est de ne plus solliciter la vidéo assistance, mais de l'avoir tellement utilisée qu'on aura déjà toute l'information disponible sur Vibe pour pouvoir être autonome et monter en compétences par soi-même et résoudre donc les problématiques en autonomie. Je pense avoir fait le tour de la présentation. Je vais relaisser la main à Karim et Rabat. Merci Marc. Donc vous pouvez poser vos questions dans la partie discussion publique et c'est Rabat qui va les centraliser. Une première question. Est-ce que le flux passe par Internet ou le flux mobile? Et quels sont les avantages de votre solution par rapport à vos concurrents? Une idée sur les tarifs. Absolument. Alors, donc on utilise le protocole WebRTC qui va permettre donc d'établir un flux audio-vidéo data d'un navigateur web, donc effectivement sur Internet. Néanmoins, en fait, tout le flux est crypté et il va passer du navigateur à l'autre. Si vous souhaitez ensuite archiver, effectivement, il devra passer par un serveur de sorte à pouvoir conserver l'ensemble de la donnée. Donc, vous avez besoin d'Internet. Si vous opérez dans des conditions plutôt défavorables de connectivité, la solution Vibe Report est faite pour cela. Vous avez besoin de beaucoup moins de bandes passantes puisque le flux est unilatéral et vous permet donc de capturer la donnée et de la transmettre en asynchrone. Donc, c'est vraiment en réponse à ces problématiques de connectivité qu'on en est venu à créer ce nouveau produit Vibe Report qui, comme je le disais, nécessite beaucoup moins de bandes passantes.
Une seconde question, Marc. Est-ce en peer-to-peer ou via un serveur? Tu as directement déjà répondu. C'est ça, donc c'est du peer-to-peer. Si ensuite vous souhaitez profiter du knowledge management et de la structuration des archives, on devra inéluctablement passer par un serveur qui va donc effectivement collecter les données échangées via le WebRTC. Une autre question de Jean-Pierre. J'ai besoin plus d'infos sur VIB, ce que gère VIB, notamment la catégorisation des problématiques, catégorisation des experts. Je pense que l'idée derrière, c'est est-ce que ça nécessite d'identifier les experts au préalable, les classifier par typologie d'équipement, ou des choses comme ça? Alors, tout ceci peut être réalisé manuellement dans le dashboard Vibe. Donc, votre tableau de bord vous permettra de créer des groupes de compétences et des expertises, et vous pourrez ensuite y associer vos experts. Donc ça fonctionne sur de petits périmètres d'expérimentation, parce qu'on n'a pas beaucoup, je dirais jusqu'à une cinquantaine, peut-être une centaine d'utilisateurs. Ensuite, on pourra passer via du SSO. Donc le SSO, en fait, on va se connecter à la base RHSI du partenaire, qui va donc effectivement déjà classer les compétences et les entités d'appartenance des utilisateurs. Et nous, en miroir, on va associer ces utilisateurs aux bonnes expertises. Alors, ça peut fonctionner aussi d'ailleurs dans la GMAO, c'est-à-dire que tous les utilisateurs référencés peuvent être plus ou moins compétents sur un actif. Eh bien, Vibe va créer les expertises en fonction des actifs référencés dans votre GMAO et va créer les utilisateurs en fonction des utilisateurs déjà référencés et créés dans votre GMAO. Donc, on vient vraiment s'intégrer comme un miroir avec voilà cette couche en supplémentaire, mais qui est juxtaposée à toute l'organisation des actifs et des utilisateurs de la GMAO. Pour compléter la question, toujours Jean-Pierre, est-ce qu'on peut imaginer un paramétrage automatique? C'est-à-dire lorsqu'on fait appel au réseau d'experts, on peut se créer un peu ses références en fonction des personnes qui répondent. Est-ce que cela est possible? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question cette fois. Lorsqu'on fait un appel, on le fait à l'ensemble des techniciens et experts. Et de cette manière-là, on peut se créer ce réseau d'experts pour le problème considéré. Donc, un fonctionnement, pour ainsi dire, par apprentissage. Donc, ce serait plutôt en flux tendu, alors. Ce serait ça l'idée. Alors, tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut, lorsqu'on crée l'appel Vibe, on peut imaginer d'éditer l'utilisateur qui, effectivement, s'avère très compétent pour tel ou tel actif, et on peut le faire après l'appel. Donc, c'est finalement constituer les catégorisations en flux tendu après l'utilisation de la solution. C'est possible. C'est-à-dire qu'on n'est pas contraint de paramétrer tous ces choix d'expertise et d'association, d'attribution de compétences aux utilisateurs pour l'utiliser. Pas du tout. C'est-à-dire que le premier schéma d'utilisation, c'est on n'utilise même pas le système de routage, on n'a pas les expertises, on va continuer avec les habitudes en place, les techniciens vont appeler la hotline ou vont écrire un mail aux personnes qu'ils connaissent, et ce sont les experts, eux, qui vont prendre le choix d'escalader en envoyant le SMS. On peut très bien commencer comme cela et petit à petit construire les groupes de compétences pour en fait laisser les techniciens, après voilà plusieurs mois peut-être d'usage, choisir vers quelles compétences ils vont router leur demande directement via Vibe. Mais effectivement, ça vient souvent, en tout cas empiriquement, de nos enseignements ces 5 dernières années, ça vient dans un second temps. On a d'abord le premier usage, les experts déclenchent les appels en envoyant les SMS ou les mails, et petit à petit, avec la conduite du changement, eh bien, ce sont les techniciens eux-mêmes qui vont router leurs demandes vers les bonnes personnes. Mais effectivement, ça prend du temps, c'est une problématique de structuration, une problématique organisationnelle, donc ça prend du temps, mais une fois que c'est mis en place, c'est, je dirais, redoutable. Une question qui revient, Marc, c'est les avantages par rapport à la concurrence de cette solution, l'aspect coût. C'est une question qui est posée à plusieurs reprises. Très bien. Alors,
Dans un premier temps, la concurrence indirecte qu'on va percevoir, c'est avec la vidéoconférence. Et donc Teams, Zoom, qu'on a vu vraiment grandir rapidement en raison notamment de la Covid. Alors, la grande différence avec ces outils, c'est que la vidéo-assistance est agnostique et va être accessible depuis n'importe quel appareil sans téléchargement. Donc ça, c'est la grande différence dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir utiliser Teams depuis un iPhone, Android sans téléchargement. Ce ne sera pas possible. Ensuite, il y a tous les outils collaboratifs qui vont permettre d'aller beaucoup plus loin dans le diagnostic et la résolution du problème. Et enfin, après l'appel, la structuration des tickets. Donc ça, c'est ce qui va nous différencier des outils de vidéoconférence. Et d'ailleurs, comme on l'a vu, en fait, il n'est pas question d'être concurrent de Microsoft Teams. On est partenaire de Microsoft et on s'y intègre. Ensuite, maintenant, les solutions de vidéo-assistance. Alors, notre histoire a fait qu'on s'est démarqué grâce à notre système web app, donc accessible sans téléchargement. On a été les premiers à développer ce système avec une haute accessibilité et l'agnosticisme des appareils. Et ça remonte à notre histoire. Et c'est pour ça que je tiens à présenter les urgences, puisque c'est la raison pour laquelle on a avancé dans ce sens. Puis finalement, en évoluant avec Total Energy, on a développé le système de routing et la classification par compétences qui aujourd'hui n'est pas disponible chez nos concurrents. Du moins, pas à ce que je sache. Et donc ça va être un fort élément différenciant avec toute la structuration par ticket. Et comme on l'a vu tout à l'heure, maintenant, c'est vraiment la stratégie de vous aider à conduire le changement le plus simplement, le plus facilement possible avec l'ensemble de nos intégrations. Donc, je dirais que la Web SDK et la possibilité de prendre le connecteur Vibe et de le mettre où bon vous semble nous différencie énormément sur le marché aujourd'hui. Sur l'aspect coût, et l'aspect coût, alors, on va avoir différents rôles sur la plateforme Vibe. Parlons des rôles principaux qu'on a évoqués aujourd'hui. L'expert et, disons, l'ingénieur, le technicien sur site. On va avoir un fort principe de dégressivité. On est en mode SaaS, donc c'est un abonnement par mois. En fonction du nombre d'experts, ceci va fluctuer on va être entre 40 et 80 euros par mois par expert. Et quand on est avec un opérateur, ça peut être de 4 à une quinzaine d'euros par mois. Mais une fois encore, c'est vraiment ça va vraiment être sujet au volume et donc à l'enveloppe globale du nombre d'utilisateurs. Alors ça, c'est le modèle d'affaires historique, mais je tiens tout de même à préciser la flexibilité du modèle lorsqu'il s'agit d'être intégré. Donc là, on réfléchit avec nos partenaires, les autres éditeurs de logiciels GMAO et CRM. On sait qu'il y a plusieurs partenaires, je ne les citerai pas, qui fonctionnent avec des crédits. Donc en fonction de l'utilisateur, vous allez consommer plus ou moins de crédits. Eh bien, si vous souhaitez que cet utilisateur GMAO ait l'intégration Vibe, eh bien, nous, on va juste se juxtaposer au modèle d'affaires de la GMAO. Et en fait, si vous souhaitez avoir Vibe intégré, il s'agira de consommer un petit peu plus de crédits. Donc, le but, une fois encore, c'est vraiment se juxtaposer à la GMAO et que le modèle d'affaires converge avec celle-ci. Une question de Christophe qui revient sur le lien GMAO et Vibe et notamment sur l'utilisation de la partie JET de la GMAO. Comment tout cela fonctionne? Alors, nous, on est concentré aujourd'hui sur les work orders, donc les systèmes de tickets. Donc, on va s'intégrer spécifiquement dans cette partie de la GMAO. Peut-être est-ce que je peux avoir des précisions par rapport à cette question, la JET, quel est l'usage in fine? Il n'y a pas plus d'éléments, Marc, dans la question. Et malheureusement, du coup, je ne... Mais c'est pas grave, on va passer à la suivante. Est-ce qu'il est prévu un connecteur Vibe pour Odo? Alors, en fait, le connecteur, c'est la Web SDK. Elle est universelle. Donc, elle peut effectivement s'intégrer à des systèmes comme Odo. C'est tout à fait possible. D'accord. Une question d'une autre personne. Est-ce que la solution intègre la réalité augmentée ou un module code QR code de ce type? Alors, l'idée, c'est qu'on n'est pas directement sur une technologie de réalité augmentée.
on va en fait proposer le pointeur dans l'environnement mouvant, mais il n'y aura pas d'annotation, je dirais, statique dans l'environnement de la vidéo. Vous allez avoir ce pointeur et ensuite les annotations, elles sont possibles dans la zone de collaboration avec un calque sur les photos capturées. Voilà ce qu'on est aujourd'hui capable de proposer de sorte à rester extrêmement accessible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout avoir, si j'ose dire. Pour avoir vraiment de la réalité augmentée, il faudrait qu'on soit encapsulé dans une application. Qui dit application, dit téléchargement, et là, en fait, on perd toute l'accessibilité, la légèreté. Donc, nous, on a pris le pari de conserver cette accessibilité et l'agnosticisme, et en fait, de permettre le pointeur dans la vidéo qui, jusqu'à preuve du contraire, s'avère tout aussi efficace que la réalité augmentée. Bien, une question intéressante qui concerne la cybersécurité. Les données sont sauvegardées sur des serveurs. Comment tout cela est protégé? Est-ce qu'il y a des serveurs d'escalade en cas de problème, des choses comme ça? Absolument. Donc, on a une infrastructure sous Swarm qui va permettre, en fait, effectivement, s'il y a des montées en charge particulières, spontanées, inopinées, eh bien, de déclencher un autre serveur. Donc, on a une infrastructure sous Docker. Donc, on va juste créer de nouveaux Docker de façon inopinée et automatisée. Ensuite, par rapport à… Donc, ça, c'est pour les montées en charge. On est capable aujourd'hui de les absorber, de les soutenir. En ce qui concerne l'hébergement, eh bien, on a une stratégie qui est multi-cloud. On va être compatible avec Red Hat OpenShift d'IBM. On peut aussi… Alors nous, par défaut, on propose l'hébergement sous Amazon, les buckets S3, mais ça peut très bien être les vôtres, ou on peut aller pinguer les buckets Azure de Microsoft, ou bien même OVH. Donc, on est assez flexible et on va en fait répondre aux besoins d'hébergement du partenaire avec cette flexibilité. Soit à la maison, soit chez le partenaire, et indépendamment finalement de son fournisseur. Très bien. Une autre question intéressante d'ailleurs. Est-ce que vous avez des partenaires qui mettent à disposition des expertises pour les diagnostics? C'est-à-dire, en fait, on pourrait faire appel à un tiers qui ne fait pas partie de l'entreprise pour avoir une aide sur un diagnostic. Tout à fait. Alors, ça, c'est l'angle plutôt B2B2B. Et on a plusieurs partenaires qui vont l'utiliser de la sorte. C'est-à-dire que les constructeurs des machines, les prestataires de services, souvent les sociétés de tierce maintenance, eh bien, vont pouvoir utiliser Vibe. Et c'est ça la grande différence avec la vidéoconférence ou même quelle vidéo-assistance embarquée dans une application, c'est que vous ne pouvez pas l'ouvrir au monde extérieur. Et ça, c'est la grande différence entre la maintenance interne et le field service management. La maintenance de vos équipements en interne et des entreprises qui vont s'occuper de la maintenance des équipements de leurs clients. Et c'est ici justement qu'on va permettre d'ouvrir à n'importe quelle personne l'accès à Vibe. Et donc, si vous en interne, vous souhaitez avoir l'aide de votre fournisseur, eh bien, vous pouvez très bien lui envoyer un lien et c'est lui qui va finalement vous aiguiller vers la résolution du problème. Alors, j'ai une autre question. Peut-on utiliser Vibe en main libre? Oui, très bonne question. Alors, c'est un vrai sujet sur site. Alors, on est compatible avec plusieurs paires de lunettes connectées, qu'elles soient ATEX ou non, d'ailleurs. Donc, des Vuzix, des RealWear, par exemple. Mais on aime aussi recommander le port de harnais. Ça fonctionne très bien. C'est beaucoup moins cher. Et ça permet en fait d'avoir les mains libres et donc d'appliquer les gestes prodigués à distance. Donc, on a testé plusieurs choses, plusieurs équipements avec l'équipe Vibe. Ça peut être effectivement des harnais ou bien des gilets avec une poche au niveau du torse. Vous mettez votre smartphone ou vous mettez votre tablette avec un kit main libre. La personne continue de vous entendre, vous l'entendez et elle voit ce que vous restituez au travers justement de votre caméra qui est en fait apposée sur votre torse. Ça fonctionne bien parce qu'on a identifié tout de même quelques limites aux lunettes de réalité, de lunettes connectées, pardon. Ça peut représenter une certaine charge cognitive. Les commandes vocales ne sont pas encore tout à fait abouties. Ça prend parfois du temps, il faut répéter. Et avec les sonorités justement du monde des lignes de production, c'est parfois complexe et on va répéter 5-6 fois avant de
de déclencher une action, l'autonomie aussi qui peut être relativement faible. Donc pour tout et surtout le coût. Le coût ne permet pas vraiment une scalabilité et d'équiper l'ensemble des utilisateurs. Donc c'est intéressant, mais l'alternative des harnais et des gilets permet aussi l'usage main libre. Une nouvelle question sur le modèle B2B2C. Est-ce que le client final peut utiliser le service gratuitement? Absolument. Exemple, des cas d'usage, j'ai un problème avec ma voiture et j'appelle mon garagiste qui lui fait appel au constructeur du véhicule. Absolument. C'est exactement ce que nous faisons avec Alliance Partners, l'assistance technique automobile. Alors là, ça peut être une personne comme vous et moi qui a un problème sur son véhicule. Alors, je vais en prendre une histoire, une anecdote réelle. Donc, un conducteur appelle son assisteur puisque le voyant du liquide de frein vient de se mettre à clignoter. On appelle l'assisteur. L'assisteur donc demande d'ouvrir et d'investiguer, de diagnostiquer. On regarde dans un premier temps le liquide de frein. Est-ce que le liquide de frein a coulé? Est-ce qu'il y en a encore suffisamment pour qu'on puisse reprendre la route? Finalement, le liquide de frein était bien au bon niveau, aucun problème apparent. Et en fait, c'est au niveau du câblage. Alors, j'avais déjà raconté cette histoire. En fait, c'est un petit rongeur qui était venu mordre le câble, ce qui avait provoqué effectivement le voyant, alors qu'en fait, on pouvait reprendre la route pour au moins 500 km sans aucune difficulté. Et c'est ainsi que on n'a pas envoyé la dépanneuse inutilement et qu'on a pu rassurer le conducteur et le laisser reprendre la route. Et effectivement, pour revenir sur la donnée économique, le coût, l'invité, dans ce cas-là, on parle d'un invité, le conducteur est un invité, il n'est pas du tout imputé d'une licence AID. Et là, on revient à nos racines, il n'était pas question de facturer un témoin d'une urgence médicale. Bien sûr, hors de question. Eh bien, il en va de même pour nos usages en B2B2C. Decathlon, par exemple, ne facture pas ses clients lorsqu'ils utilisent notre solution pour diagnostiquer sur les équipements de fitness. Une question qui revient sur la partie coût. Quand tu as abordé les aspects coûts, Eric n'a pas bien compris sur le deuxième coût que tu as indiqué, entre 4 et 15 euros, c'est bien ça? Tout à fait. Là, il s'agit des opérateurs. Donc vraiment, on va être souvent sur des populations, on a beaucoup plus de monde, donc on offre une dégressivité forte, comme vous pouvez le noter. Et donc là, ce sont les personnes qui, elles, vont pouvoir en fait router leurs demandes. Elles ne peuvent pas appeler nominativement, et c'est la raison pour laquelle la licence coûte moins cher, de façon significative. Ils peuvent simplement router leurs demandes vers les experts. Après, ils pourront consulter l'ensemble de leurs archives et ils peuvent provoquer une escalade vidéo. Ils auront le bouton dans leur GMAO et ça fonctionne donc comme on l'a vu tout à l'heure. Une nouvelle question. Alors là, dans un modèle B2B2B, comment cela se passe pour les tarifs? Exemple de l'entreprise qui envoie un lien à son fournisseur. Le fournisseur doit aussi avoir un abonnement? Non, parce que en fait ici on va revenir sur la notion d'invité. C'est-à-dire que si c'est l'expert équipé ou le technicien équipé qui veut faire appel à son fournisseur, eh bien en fait le fournisseur ici devient invité. Si on veut que le fournisseur l'utilise en fait sur un mode de service après-vente, alors il devra être lui équipé de son instance Vibe. Vous voyez? C'est du service après-vente industriel. On a plusieurs cas d'usage de la sorte, effectivement. J'ai plus d'autres questions. Je pense que je les ai tous parcourus. C'était déjà pas mal. Ouais. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les saisir. Alors, je viens d'en avoir une. Votre solution intègre-t-elle une qualification des demandes avant d'ouvrir un ticket? C'est-à-dire un mapping d'aide au dépannage, questions, tutos, doc en ligne? Alors, c'est ce que nous sommes en train de construire. L'idée de pouvoir capitaliser sur l'ensemble des données générées en temps réel pour construire des contenus didacticiels qui seraient utilisés avant le call. Donc, ce n'est pas encore, je dirais, alors on peut le construire. On a déjà chez certains partenaires des données largement exploitables et des contenus didacticiels. Ensuite, ça dépend de la façon dont le partenaire souhaite les recycler, les utiliser. Donc, nous, on met cette donnée à disposition. Elle est classée par tag.
Alors d'ailleurs, on a beaucoup travaillé sur cette notion de tag, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en temps réel, l'expert peut dire « Ah, à ce moment-là de la discussion, et en temps réel, j'ai partagé une explication intéressante, c'est vraiment la quintessence de mon expertise, je le tag. De cette façon, la prochaine fois que je rencontre une demande similaire, eh bien, je pourrais solliciter cette donnée archivée dans Vibe et l'envoyer en temps réel à mon technicien. Comme ça, je ne me répète plus et je capitalise sur tous les efforts que j'ai déjà livrés. Et ça, c'est aujourd'hui possible. Alors, c'est possible sur le flux vidéo. Hop, à 2 minutes 25 sur les 30 minutes de discussion, c'était le plus intéressant, je le note avec un simple clic. On peut faire la même chose avec toutes les photos capturées. Cette photo, c'est une anomalie sur un câble qui a été déchiré pour tel ou tel équipement. Merci Marc pour tes réponses. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Il y a des questions qui vont arriver, sont en train d'écrire. On est dans les temps. D'accord. J'ai des questions qui sont arrivées. Avez-vous un modèle pour la gestion de marque blanche où le service est sous-traité à une société? Absolument. Alors effectivement, ça, super question, on n'en a pas du tout parlé. En fait, on va permettre une marque blanche au niveau… alors, vous allez pouvoir customiser l'ensemble de votre sous-domaine. Je peux même vous montrer en temps réel. Hop, petit instant. Attends, il faut que je te passe la main. Non, mais on le fera. Je pense que là, on va peut-être rentrer un petit peu trop dans le détail et je préfère que ce soit en one-on-one, mais je vais le décrire comme ça de vive voix. Merci Karim. En fait, ici, ce que vous pouvez faire, c'est customiser l'ensemble des messages transactionnels. Donc, le message que vous envoyez par SMS, ce sera bonjour, bienvenue chez la FIM, bonjour, bienvenue chez Total Energy. Tout ceci peut être customisé, personnalisé. Ensuite, la page de garde de votre sous-domaine est elle aussi personnalisable, donc avec votre identité graphique, votre identité visuelle. Et lorsque votre partenaire reçoit le lien et clique, il a l'impression d'être sur votre site internet. Donc, ceci est disponible, bien sûr, à l'échelle du sous-domaine, afim.vibe.pro par exemple, mais désormais, et on a beaucoup travaillé là-dessus, est disponible au niveau des centres d'appel virtuels, donc des groupes de compétences. Donc, si finalement vous avez des filiales, Total Energy par exemple, hein, vous avez les métiers de l'exploration-production, de la raffinerie-chimie, des marketing services, et ensuite des sous-filiales au sein même de ces départements. Eh bien, nous, on va les aider donc à structurer et à créer un environnement complètement isolé sous totalenergy.vibe.pro pour chacune de ces filiales. Donc, on va répondre en fait aux besoins de cette collectivité de petites entreprises sous le grand chapeau de Total Energy. Très bien, merci Marc. Une nouvelle question, mais je pense que tu en as déjà parlé, c'est avez-vous une facturation à l'usage? Alors, si on se juxtapose au modèle d'affaires de la GMAO, c'est quelque chose de discutable, mais aujourd'hui, non, on a plutôt une philosophie par abonnement. Très bien. Mais c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez ou pas du tout? Tout dépend du contexte. Je ne dirais pas un non ferme là-dessus, mais effectivement, il faudrait des données d'usage, des données d'utilisation un petit peu plus précises pour pouvoir en discuter en interne. D'accord. Une nouvelle question d'Eric. Utilisez-vous un fournisseur pour la partie web RTC? Alors, on va avoir des serveurs médias qui sont disponibles à travers le monde et de sorte à couvrir justement des usages intercontinentaux comme c'est le cas aujourd'hui. On est accompagné et les serveurs on a un partenaire justement de sorte à couvrir l'ensemble du globe. Alors moi j'ai une question parce que tu n'en as pas parlé. Tu as parlé de Total Energy et des plateformes, mais Total Energy quand ils ont décidé d'utiliser cet outil, quels sont les bénéfices qu'ils ont eu concrets à l'utilisation de cet outil? Oui, absolument. Alors, les bénéfices concrets, c'est la réduction des déplacements. Ça, c'est la première chose qu'on peut voir. Et lorsqu'on se projette
effectivement, dans un cas qui est plus périlleux d'une station offshore, là, c'est des déplacements en hélicoptère qu'on va éviter. Des déplacements en hélicoptère extrêmement coûteux, valeur économique, valeur émotionnelle, valeur écologique que l'on va permettre de générer. Ensuite, c'est très concrètement les pauses d'exploitation qui sont réduites, puisque lorsqu'on intervient dans une raffinerie sur un compresseur, par exemple, eh bien, une panne d'une demi-journée coûte extrêmement cher. Et le fait de pouvoir intervenir beaucoup plus vite, sans dépêcher et envoyer des experts, ça nous fait gagner du temps et on retrouve les bonnes performances et on va pouvoir produire de l'énergie en temps et en heure. Et là, pour aller plus loin, ensuite, ce sera vraiment la constitution perpétuelle de la base de connaissances. Et la rapidité, justement, de mise en relation entre une entité locale, alors ça, c'est en devenir, une entité locale, pour aller beaucoup plus loin et remonter un problème de niveau 3 de façon globalisée à un point centralisé et donc avec des groupes d'experts compétents. Et ça, c'est vraiment un mode organisationnel nouveau qui surligne la valeur du routing, du système de routage. Parce qu'on peut très bien le faire à une échelle locale, mais on peut aussi le penser à une échelle internationale. À une échelle locale, on route vers les personnes qui sont à quelques kilomètres, qui sont une dizaine d'experts pour le niveau 1, niveau 2. Mais si on se projette dans vraiment une problématique de niveau 3 où la compétence n'est pas disponible à l'échelle locale, eh bien là, on vient chercher l'expertise centralisée, en l'occurrence à la défense. Et là, vous avez un gain de valeur exponentiel, plus conséquent. Une question de Victor. Avez-vous déjà identifié des cas d'usage utilisant l'intelligence artificielle, computer vision, pour faire de la reconnaissance d'images directement via VIB? Alors c'est un cas d'usage très intéressant. On se penche dessus aujourd'hui, mais pour le moment, c'est en devenir. Donc on ne propose pas ce type de fonctionnalité, du moins pas encore. Mais effectivement, pouvoir avoir en mémoire l'ensemble des flux permettrait de reconnaître plus facilement les problématiques conjoncturelles. Et donc, en fait, on va dans cette direction, tout à fait. Mais ce n'est pas encore le cas. Mais on a commencé à bâtir des partenariats avec notamment des instituts de recherche pour mener à bien ce type de développement. Absolument. Il reste quelques minutes, donc si vous avez encore… Alors là, je m'autorise la dernière question. Vas-y, Karim. Dans les temps. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de perte d'expertise, de perte de connaissance des gens de terrain? Non. Bien au contraire. Bien au contraire. C'est justement la responsabilisation et la montée en compétence et l'autonomie de ces personnes que nous cherchons à optimiser, à développer grâce à la base de connaissances. C'est-à-dire que puisque toutes les personnes plus seniors qui ont l'habitude de voir ces anomalies vont pouvoir sauvegarder leur expertise, elles vont beaucoup plus facilement pouvoir la partager. Donc c'est tout l'inverse. Et notre idée, c'est que tout ce qui se passe après l'appel, toute la structuration, la classification de la donnée, comme on l'a vu dans le système de ticketing, puisse être utilisée avant l'appel par les techniciens. Et donc on revoit de façon isolée, tout seul, on revoit l'ensemble des protocoles à suivre et on monte en compétences. Oui, parce que cet aspect est très important avec les développements actuels où il y a des risques de perte d'expertise. Et donc, le grand problème qui se pose, c'est avec les départs en retraite, c'est la capitalisation des connaissances. Et là, il me semble que c'est un outil intéressant de capitalisation, justement, des connaissances. Ah, alors, une dernière question qui est en train d'arriver. Ah, parfait. Alors, votre avis nous intéresse. Donc, je vais mettre dans le lien, dans la discussion publique, le lien. Sinon, vous pouvez flasher également. De toute façon, je vous envoie un email demain avec le PDF de la présentation, dans lequel et je mettrai les deux mails
de Rabat Chemaoui et Marc Prampin en tête, et comme ça vous les aurez, mais de toute façon ça apparaît dans la présentation. Et donc je vous mettrai aussi le lien de la vidéo en brut. Alors quand je dis en brut, c'est-à-dire qu'elle apparaîtra telle quelle, hein, uniquement avec un navigateur. À noter dans vos agendas, donc notre prochaine manifestation qui aura lieu le jeudi 7 avril à l'IUT Louis Pasteur, donc à Strasbourg. Et donc cette manifestation sera retransmise en direct sur la chaîne donc du pôle maintenance AFIM Alsace. L'événement s'appelle Innova Maintenance et vous pouvez bien sûr venir physiquement puisque il y a une embellie avec la Covid et donc on pourra le faire physiquement. Donc la participation est gratuite, mais l'inscription est obligatoire pour assister physiquement à l'IUT. J'espère qu'il n'y aura pas le pass sanitaire d'ici là, mais bon, en tout cas, il faut une inscription. Pour suivre en direct, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez suivre directement. Voilà. Merci beaucoup à tous. Oui. Pour conclure, quand même, j'aimerais remercier Marc pour sa participation. J'aimerais aussi remercier Karim pour l'organisation de cet événement et j'espère qu'on aura encore l'occasion d'organiser d'autres webinars sur des sujets intéressants pour la profession de mainteneur. Merci à tous pour votre participation et à bientôt.